Yo les amis, c'est Supercar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le Top Marque Monaco, journée presse, donc je vais vous montrer tous les véhicules du salon. Vous allez voir, il y a beaucoup de Ferrari cette année. Ils ont fait une très belle expo, il y a aussi de très belles hypercars, Koenigsegg, Bugatti, il y a aussi une Audi RS6 complètement démente. Donc c'est parti pour le Top Marque Monaco 2023, let's go. Et là les amis, regardez, on a la Bugatti Sente Giochi. Alors pour information, c'est une maquette, hein, c'est pas la vraie qui est exposée, c'est un peu dommage, hein, mais bon, ça permet quand même de bien voir les lignes de cette voiture. J'en ai toujours pas vu en car spotting, donc j'ai hâte d'en voir une. Donc là voilà, c'est la maquette de la Sente Giochi qui est exposée sur le stand Bugatti. Il y a une autre Bugatti au salon, je vous la montrerai juste après. Les amis, on arrive sur le stand Brabus et il y a du très lourd. Alors oui, il y a ça aussi, il y a cette Taycan Brabus, hein, on va commencer à s'y faire, hein, l'électrification sur ces véhicules électriques. L'intérieur par contre il m'a l'air totalement incroyable. Regardez-moi la configuration intérieure. Là pour le coup on est vraiment dans le côté écolo, hein. Il y a du vert, il y a du noir sur piqûre verte. Le carbone ici a été ajouté, carbone Brabus. Vous avez le Brabus juste ici aussi quand vous ouvrez les portes. À l'intérieur franchement il est cool, il est vraiment cool. Là, les amis, on a un Brabus G900, une bête, un monstre. La configuration elle est dingue, regardez dans ce bleu, vraiment ouf. Personnellement je l'aurais mis des jantes grises, tu vois. Après voilà, les goûts et les couleurs tu connais. Donc Brabus 900, c'est marqué juste ici. Le gros capot en carbone. Alors au niveau de l'intérieur par contre on est sur un intérieur relativement sobre, très sobre même je trouve pour un Brabus. Les pots d'échappement Brabus je les kiffe par contre, regardez. Avec le cercle carbone autour, c'est vraiment beau. Je vous montre l'arrière, hein, de la belle bête. Le 900 est aussi marqué en carbone, les logos sont en carbone en fait. Cette version là, on a quelque chose que j'aime beaucoup aussi. L'AMG GT en version Brabus. Là aussi ça envoie du très lourd. Et là les gars c'est Brabus 930. 930 chevaux dans cette AMG GT. Ça doit être n'importe quoi en termes de conduite. Elle est d'une bestialité, regardez cette face avant, ce carbone à foison, dinguerie. Là on est vraiment sur une configuration très énervée, full black. Je vous montre l'arrière. Alors le nouveau système d'échappement, voilà, chez Brabus maintenant c'est que des échappements ronds comme ça, mais là vous avez 930 bourrins, regardez. Brabus 930, pour le moment c'est ma petite claque du salon, hein. Franchement je valide, j'approuve à 100%. Du coup ce Brabus, vous voyez, je l'aurais bien vu avec ces grosses jantes Brabus en chromé ou celle-ci, mais là, ça là-dessus, ça doit être des grosses dingueries. Au niveau du stand de chez Porsche, on a donc une 992 GT3 Touring qui est présente. C'est pas une nouveauté, mais bon, l'aspect est relativement très sympa dans ce gris souris. Et là par contre, on a la dernière 992, donc Dakar. C'est la version 4x4 de la 992, ils ont mis les photos. Alors moi j'aime bien quand elle a l'aspect comme ça, vous voyez, avec toute la déco racing, celle qu'on voit juste derrière. Là c'est la version entre guillemets, on va dire, allez, civilisée. Les amis, on arrive sur le stand de GMK et des frérots de chez MS Motor. Donc ils ont exposé Aventador S, donc ça c'est la GMK. On a son Urus performante, on a la Rolls complètement modifiée by MS Motor en mode tuning Los Angeles style avec les grosses jantes blanches qu'on aime bien. Et aussi la RS6 qui fait gagner en jeu concours GMK. Celle-ci, donc il l'a fait gagner sur son jeu concours, c'est n'importe quoi. Elle est oufissime. Le mec nous fait quand même gagner une RS6 quoi, c'est pas n'importe quoi, et gratuitement, c'est un jeu concours gratuit, ça c'est notable. Donc aujourd'hui il y a vraiment personne sur le stand, c'est normal parce que c'est des journées presse, donc le salon est complètement vide pour le moment. Mais là si je repasse samedi ou dimanche quand GMK sera sur ce stand, ça va être un gros bordel. Voilà les amis, on a une caisse complètement dinguissime, une Vector W8, c'est waouh, c'est très spécial, hein. C'est un ovni en fait cette voiture les amis. C'est vraiment un ovni. Les amis, on arrive sur le stand Koenigsegg et regardez-moi cette dinguerie. Pas très bien exposée on va dire à cause des barrières, mais regardez-moi cette dinguerie. Regera dans une configuration incroyable, violet, carbone, intérieur orange.
Jantes grises, c'est absolument magnifique. Regardez-moi cette peinture, ce carbone, et cet intérieur, les amis. Là, le Top Mark cette année, ils font fort. Il y a vraiment de très beaux véhicules qui sont exposés. Mais cette Regera, putain, pour le moment, en fait, c'est elle mon coup de cœur maintenant, de par la configuration de la voiture. Et là-bas, j'ai repéré une Lamborghini très très rare. On va aller voir juste après. Mais je vais quand même vous montrer aussi la Gemera, le futur de Koenigsegg. C'est celle-ci, c'est la Gemera. C'est une 4 places, les amis. Une 4 places. Donc là, c'est la version prototype de la Gemera. Donc là-dessus, tu auras un 3 cylindres, mais avec des moteurs électriques à foison. Elle va faire des performances de malade. Alors, en termes de look, faut s'y faire. Faut s'y faire. Pour le moment, je suis pas fan. Je préfère voir les anciennes Koenigsegg, comme la Regera qui est juste à côté, ou alors les Agera, etc. etc. Celle-ci, niveau look, voilà, je m'y fais pas encore. Je m'y fais pas, mais je vais m'y faire sans doute. Mais là, pour le moment, vraiment, ça, c'est mon gros coup de cœur du salon. Les amis, on est sur le stand de Torque Rally et regardez-moi cette dinguerie. Lamborghini Sian Roadster. La configuration, elle est ouf. Regardez-moi tout ce carbone ici, les jantes dorées, l'intérieur très clair, pareil, avec les surpiqûres qui vont avec. Donc la couleur, elle est en blanc mat, blanc satin. Vraiment très joli. C'est quand même bestial, les amis, une Sian. C'est vraiment un look vraiment à part. Le plus impressionnant sur ce véhicule pour moi, c'est l'arrière. Regardez ces feux arrière vraiment bestial, les deux grosses sorties d'échappement, vraiment ce capot moteur tout en carbone, elle est vraiment incroyable cette Lamborghini Sian. Regardez-moi cette dinguerie, les amis, Audi RS6 GTO. Donc c'est un concept car de chez Audi pour les 40 ans de Quattro. Alors elle est vraiment bestiale, je vais vous la montrer en détail. Ça va peut-être devenir ma pépite pour moi du salon. Tout à l'heure je vous avais dit que c'était la Regera, mais je crois que ça va être celle-ci parce que regardez-moi ça. Elle est incroyablement incroyable. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est exactement ça. Grosse jante modifiée, élargisseur d'aile à l'avant, les sorties d'échappement sur le côté. Donc voilà, c'est pour fêter les 40 ans du Quattro chez Audi. Alors la Audi e-tron aussi est présente sur le salon, mais on va pas trop s'attarder dessus. J'aimerais vraiment qu'un jour cette voiture sorte. Alors apparemment Audi cherche un préparateur qui serait capable de proposer ça. Alors ça peut être MTM, ça peut être ABT, je ne sais pas. Mais s'ils arrivent à nous sortir un kit comme ça sur une Audi RS6, ce serait incroyable et je suis sûr à 100% que ça ferait un carton monstre. Les amis, on a peut-être l'avenir de l'automobile. Regardez cette Matador MH2. Donc là c'est un moteur hydrogène sur ce véhicule. Alors au niveau du look, franchement c'est pas mal, et surtout l'arrière, je vais vous le montrer. On a du carbone apparent ici, gros capot vitré qui commence d'ici, qui va jusque là-bas. Alors Carglass, ils vont faire la gueule si tu as un impact sur ce pare-brise, tu le dis tout de suite. Le profil, les jantes sont vraiment cool aussi. Voilà, moi j'aime bien en tout cas le look de ce véhicule au niveau du profil. C'est vraiment joli. Et l'arrière, regardez ça. C'est assez dans l'air du temps, on va dire. C'est pas extravagant. Ça fait pas trop futuriste. Mais franchement, ça reste une belle voiture en termes esthétiques. Donc les amis, cette année au Top Mark, il y a une exposition Ferrari au Grimaldi Forum. Il y a vraiment de très beaux modèles et notamment une Ferrari Enzo, je vais vous la montrer juste après, qui a appartenu à un certain pilote de Formule 1. Je vous dis ça juste après. Donc là déjà, grosse rareté, une Ferrari 328 GTS Koenig spéciale. Donc c'est un kit qui a été fait sur cette 328 GTS. Donc toutes ces voitures sont disponibles donc à la vente pour une vente aux enchères pendant le Top Mark. On a d'autres belles pépites. Alors on a un truc assez cool là, une 488 en mode Laponie, fait pour conduire sur la glace. Regardez, avec la grosse lame pour le chasse-neige, le gros éclairage juste au-dessus. Donc ça c'est un véhicule, comme c'est marqué, regardez, GTB Lapland Ice Driving, qui a servi pour tout simplement faire des baptêmes sur glace avec une Ferrari. Là les gars, on a une pépite de Ferrari, une 250 GT Boano. Elle est estimée, écoutez-moi bien, entre 1,3 million et 2 millions d'euros pour cette vente aux enchères. Et c'est pas la plus chère, c'est pas la plus chère, vous allez voir ça juste après. Mais elle est vraiment magnifique. Cette configuration bleue comme ça, oh là là, c'est magnifique. Après on a des Ferrari un peu plus classiques entre guillemets, qu'on a l'habitude
de plus facilement voir dans la rue. Alors par contre, cette 355 Speeder bleu avec l'intérieur tout clair est vraiment magnifique. 360 Modena grise, ça aussi c'est les caisses de 2001, mais je trouve ça toujours aussi beau. Et petite information que je viens de voir marquée juste ici, celle-ci c'est une boîte manuelle. Regardez-moi ça. Boîte manuelle sur une Ferrari 355, intérieur noir et même bleu, je dirais, très belle. Juste après, on a donc une 458 spéciale dans une très belle configuration aussi, bleu, bande blanche, c'est magnifique. Bon voilà, Ferrari Roma, on passe un petit peu, et là on a une 575 Super America. On a vraiment une très belle configuration classique, j'ai envie de dire, rouge, mais ça fait plaisir, j'ai toujours adoré ce véhicule. Et en ce moment, comme c'est marqué juste ici, voilà, pas de triche, c'est estimé entre 315 et 365 000 euros. C'est vraiment une belle exposition de Ferrari qui nous font le Top Marque cette année, ça fait vraiment plaisir. J'espère que l'année prochaine on aura encore ce genre d'exposition parce que c'est vraiment cool. 599 GTB, Ferrari 365 GTB4, ça aussi ça vaut un petit pesant d'or, entre 575 et 650 000 euros son estimation. Plus classique, Ferrari F12, alors je sais pas si elle est bleue, si elle est noire, j'arrive pas bien à voir, elle est peut-être un peu bleu nuit. Donc 250 000 euros pour une F12, une 355, waouh. La 348 là, regardez, la configuration elle est pépite, bleu, intérieur clair, configuration plus classique là-dessus. Et là on va aller vers là-bas parce qu'il y a vraiment une pépite, comme je vous l'ai dit juste avant, une Ferrari qui a appartenu à un certain pilote, je vous dis ça dans quelques instants. Donc là on arrive sur un coin vraiment intéressant. Alors je vous montre déjà cette 599 GTO. Pour moi ça reste une des plus belles Ferrari de toute l'histoire. J'ai toujours adoré les GTO. Et les GTO, sachez bien que maintenant ça cote quasiment dans les 900 000 euros. Hein. Donc c'est vraiment très beau. Et la pépite elle est juste là, la Ferrari Enzo. Donc là les amis, on a la pépite Ferrari Enzo qui a appartenu, donc le dernier propriétaire c'était Fernando Alonso, c'est le 4e propriétaire de cette Ferrari Enzo. Mais pour information, et le plus important, cette Ferrari Enzo, regardez bien ce qui est marqué là, numéro 1, c'est la première Enzo qui a été produite. Incroyable. L'intérieur, pour moi je trouve toujours ça aussi beau, le carbone à foison. Donc celle-ci elle est estimée entre 5 millions et 5 millions 500 000 euros. C'est Fernando Alonso qui la donne à cette vente aux enchères. J'ai hâte de savoir à combien elle va partir. En plus, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Hein. Elle a quoi? C'est marqué 4800 km pour une 4e main, entre guillemets. Et voilà, la numéro 1 des Enzo, elle est là. Elle est juste devant vous. C'est incroyable. Là, les amis, on a une Ferrari un petit peu particulière. Regardez, une 365 Beach Car. Donc, elle a été recarrossée à la demande d'un Saoudien. Sa voiture de plage. Le mec, il s'est fait une Ferrari en voiture de plage. Voilà. Estimé entre 700 000 et 1 300 000 euros. On a toujours de belles pépites ici, regardez. Testarossa, c'est mythique. 365 GT de plus 2. Et là, un véhicule que moi j'adore, j'ai toujours adoré, ce sont les 430 16e. Donc en fait, c'est la Scuderia en version donc cabriolet. Ça aussi, c'est un prix un peu de valeur. On va être dans les 500 000 euros. Mais franchement, je trouve ça magnifique. Je la préfère. C'est peut-être une de mes Ferrari favorites avec la 599 GTO qu'on a vue juste avant. Alors oui, certes, c'est un peu vieilli par rapport au F8, etc. Mais là, vous avez des sensations de conduite, un vrai moteur atmosphérique qui chante et qui fait du bruit. Et c'est ça le principal là-dedans. Deuxième Ferrari Enzo qu'on a au Top Marque, celle-ci est noire. Toujours adoré, les Enzo noirs. Jantes grises comme ça. Vraiment très sympa, très belle. Et là, on arrive sur une partie où il y a encore de belles voitures qui sont exposées. On a de l'hypercar et on a aussi certaines de mes voitures favorites. On aperçoit un petit peu les portes ouvertes juste là-haut. Donc ça va être vraiment cool. On a vraiment un très beau stand là, top classique avec de très belles configurations sur des 190 SL. Et il y a surtout les SLS Black Series juste derrière que je vais vous montrer juste après. Donc vous allez voir cette line-up là, elle est aussi très impressionnante. Regardez, Lamborghini Murcielago Roadster qui est surtout, regardez, en boîte manuelle. Une Murcielago en boîte manuelle avec un V12. Je ne demande qu'à conduire, qu'à essayer ce genre de véhicule. Ça doit être une folie à conduire. Regardez, McLaren P1, une de mes supercars, hypercars favorites. Elle est bleue celle-ci en plus, elle est vraiment très belle. Belle configuration sur cette McLaren
P1. Et là, regardez-moi ça, Jaguar XJ 220, véhicule de 1993. Et c'est très impressionnant, ne serait-ce que par sa longueur. La longueur de la voiture. Ça par contre, j'ai pas envie d'essayer, ça me fait peur, tu vois. Ce véhicule-là, il me fait clairement peur. Mais par contre, la P1, elle est dinguissime. Et là, pour moi, on a peut-être une des plus belles voitures au monde. C'est la SLS Black Series. On en a deux qui sont présentes. On en a une ici qui est noire. Ou bleue, je n'arrive pas trop bien à voir. Donc on va dire noire, parce que la luminosité est pas top. Et on a surtout une jaune. Donc le jaune Solar Beam. Pour moi, c'est la plus belle couleur possible sur une SLS AMG Black Series. C'est tellement beau. C'est dommage qu'on n'en voit plus trop en mode car spotting. Mais c'est tellement beau, tellement large. Regardez-moi cette ouverture de porte intemporelle. Je suis toujours autant amoureux de cette voiture. Les amis, j'ai repéré un petit beau rouge intéressant. Regardez-moi ça. Bugatti Veyron 16.4. Dans une configuration simple mais efficace, noir et rouge. Toujours adoré cette configuration sur les Veyrons. Ça fait plaisir d'en voir une. En plus, celle-ci, elle est posée en mode sport avec l'aileron up juste derrière. Ça vieillit bien une Veyron aussi, hein. Franchement, on a beau à dire, je commence limite à préférer une Veyron à une Chiron, les gars, hein. Regardez-moi ça, comment c'est toujours aussi beau. Avec ce moteur, les 1001 chevaux. Première voiture à avoir eu 1001 chevaux d'origine. Et ça vieillit vraiment, vraiment, vraiment bien. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et mettez en commentaire lequel de tous les véhicules du Top Marque vous avez préféré. Et d'ailleurs, je voulais même pas montrer ce truc. On va terminer là-dessus, vous savez quoi, parce que c'est très spécial, hein. Regardez ça, hop. On a un super quad. Voilà, un super quad. Ça m'a l'air très inconfortable. Ça m'a l'air de servir à pas grand chose. Et c'est pris un peu au niveau du look, stylo GR8 avec les phares à l'avant et aussi à l'arrière. Donc voilà, on termine sur le super quad qui est complètement aberrant. Carbone bleu quand même, hein. Et carbone mon copain, c'est beau.